Après les candidats au concours d'entrée à l'École nationale des auxiliaires médicaux, c'est au tour de 1553 de postuler ce vendredi pour décrocher le billet pour l'École nationale de formation sociale. De futurs agents sociaux qui ont reçu ce matin à Lomé la visite de la ministre en charge de l'action sociale. La lutte et la prévention de la fièvre hémorragique Ebola au Togo ne faiblit pas face à la maladie qui ne cesse de gagner du terrain. Nous nous intéressons ce soir aux actions menées aux frontières avec d'autres pays et la partition jouée par les chefs traditionnels pour parer l'épidémie qui a déjà fait 1900 victimes en Afrique de l'Ouest. Et puis l'heure de la transition numérique sonnera bientôt au Togo. Les télévisions analogiques ont jusqu'en juin 2015 pour entrer dans la danse du tout numérique. Ce virage fait l'objet depuis ce matin à Lomé de sensibilisation. C'était les principaux titres de cette édition. À toutes et à tous, bonsoir. Les Togolais ont actuellement le regard tourné vers le Maroc où les éperviers jouent leur premier match contre la Guinée, et ce pour le compte des éliminatoires CAN Maroc 2015. L'acte primordial qui dénote de son attachement à l'équipe nationale est venu du président de la République Faure Esazimna Nyazingbe qui a affrété un avion spécial aux éperviers. Il faut tout simplement comprendre que ce geste du chef de l'État a un double sens. D'abord, permettre au staff et aux joueurs de faire un voyage qui scelle la cohésion nationale et ensuite motiver tout le groupe. C'est l'une des rares fois que le Togo a fait le plein de ses joueurs, preuve que les Togolais sont capables de se mettre ensemble pour l'intérêt général. Et nous souhaitons donc bonne chance aux éperviers qui disputent à l'instant même leur match contre le Sili national de Guinée à Casablanca. Et à retenir également au courrier départ du chef de l'État ce vendredi, le président de la République a adressé un message de félicitations à son homologue brésilien, son Excellence Madame Dilma Rousseff. Le message dit ce qui suit. Madame la Présidente, au moment où le peuple ami brésilien s'apprête à commémorer dans la joie et l'allégresse sa fête nationale, il m'est particulièrement agréable de vous adresser au nom du peuple togolais, de son gouvernement et en mon nom propre mes très vives et chaleureuses félicitations. Je voudrais saisir l'occasion qu'offre ce jour de souvenir pour votre pays, pour vous exprimer mon vif souhait de voir se renforcer davantage les relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays pour le bonheur des peuples brésiliens et togolais. En vous renouvelant mes vœux ardents de santé et de bonheur pour vous-même et pour votre famille, ainsi que ceux de paix et de concorde nationale pour le peuple brésilien, je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, les assurances de ma très haute considération. Signé Faure Esazimna Nyazingbe, président de la République togolaise. Les cadres des forces de sécurité et le personnel de l'administration pénitentiaire des régions de la Kara centrale et Savane sont en formation dans la ville de Kara. Ils ont outillé pour mieux combattre la torture et autres traitements en opposition aux principes des droits de l'homme. C'est une formation initiée par le ministère en charge justement des droits de l'homme et de la consolidation de la démocratie avec le soutien du PNUD et du HCDH. Nestor Mozo. Commandant de groupement et de compagnie de la gendarmerie, commissaire de police, surveillant, chef de l'administration pénitentiaire renforcent leurs capacités. Ils sont formés en vue de devenir à leur tour des formateurs en matière de lutte contre la torture et les autres peines ou traitements cruels et dégradants. La session de formation est à mettre à l'actif du HCDH, au Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et du ministère en charge des droits de l'homme et de la consolidation de la démocratie. L'innovation cette fois-ci se situe au niveau de ce qu'on aura des pépinières, des ressources, maintenant pour transmettre le message des droits de l'homme. Donc c'est une méthode de proximité avec les autres agents. Et ce serait également des partenaires pour les antennes de la CNDH et aussi de la société civile qui travaille au niveau des établissements pénitentiaires. Le ministère de la Sécurité est le grand bénéficiaire de cet atelier, raison pour le patron de ce département de se réjouir. La torture, on peut l'éviter.
on peut l'éviter. Il n'y a pas une école où on apprend à torturer. Je vous demande de rester dans l'application stricte du Code de procédure pénale. Ça nous évitera beaucoup de problèmes et ça va nous faire avancer. Ça va faire avancer le développement de notre pays pour que demain, notre pays soit cité en exemple. La tenue de cette session de renforcement des capacités traduit la volonté du gouvernement d'appliquer la Convention internationale contre la torture et autres traitements inhumains. Le Togo a ratifié cette convention le 18 novembre 1987 et son protocole facultatif le 20 juillet 2010. Les personnes détenues ou privées de liberté restent des êtres humains à qui une dignité mérite d'être accordée, quelle que soit la gravité de l'acte dont elles ont été accusées ou pour lesquels elles ont été condamnées. C'est en ce sens que le présent atelier vient à point nommé, puisqu'il vise à faire des commandants de groupement, de compagnie, des commissaires régionaux et des commissaires, des surveillants de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion, des acteurs et des formateurs dans le domaine de la lutte contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, afin d'opérer des changements de comportement dans le traitement des personnes privées de liberté. L'interdiction de la torture en droit international, le protocole d'Istanbul, la répression de la torture dans le projet du nouveau code pénal togolais, l'ensemble des règles minima pour le traitement des détenus sont les différents modules au programme de cet atelier qui fait suite à un autre qui a regroupé les différents acteurs des régions plateaux et maritimes. Autre actualité, après les postulants à l'École nationale des auxiliaires médicaux hier, ce matin, ce sont les candidats au recrutement à l'École nationale de formation sociale qui ont subi des épreuves écrites. Ils sont au total 1553 à postuler pour une formation en tant qu'agents sociaux. Au centre d'écrit de Lomé, les candidats ont reçu la visite et le soutien de la ministre dédiée à Refa Ekwe en charge de l'action sociale. Le compte rendu avec Charlotte Moussimet. Ils sont à la conquête des 80 places disponibles à l'École nationale de formation sociale. 1553 postulants titulaires d'un BEPC pour le compte du cycle 1 et d'un bac 2 pour le cycle 2. Pour l'heure, ils sont soumis à un contrôle de connaissances sur toute l'étendue du territoire national. La ministre en charge du département de l'action sociale, Dédé Arefa Ekwe, et sa délégation sont allés s'enquérir du démarrage effectif de l'examen et des conditions de travail des candidats. Nous sommes venus ici pour donner ce coup d'envoi en nous acquittant de plusieurs tâches. D'abord, nous assurer que les conditions d'examen sont idoines et donc optimales, ce que nous avons pu constater. Deuxièmement, de pouvoir encourager les candidats, parce que comme ils ont pris cette décision de passer ce concours, c'est très important, mais il faut aussi qu'ils puissent passer le concours, se donner, se concentrer pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Première épreuve, la culture générale. Quelques-uns égrènent encore leur chapelet afin de prouver leur capacité intellectuelle pendant 2 heures d'horloge sur les questions relatives à la société, à l'actualité, au développement, à la promotion de la femme et autres. La seconde et dernière épreuve est une matière de spécialité selon l'option. 2 types de filières sont disponibles à l'NFS. Le premier, c'est pour les agents de promotion sociale et le deuxième, c'est pour le cycle 2 qui est pour les cadres supérieurs du développement social. Nous allons identifier donc un certain nombre qui vont suivre la formation et qui iront donc renforcer nos capacités nationales d'accompagner les personnes vulnérables, de soutenir nos populations à la base dans des domaines aussi importants que la promotion du genre, l'alphabétisation, la lutte contre les discriminations vis-à-vis des personnes handicapées, des personnes âgées, la promotion de la santé et de l'éducation tout court. Et donc tous ces éléments sont importants. La formation sociale permet de poser les bases d'un développement inclusif, ce qui d'ailleurs s'inscrit dans la droite ligne de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi qui demande un développement social plus durable. L'NFS a été créée en août 1966. Elle a formé durant les 10 dernières années 559 agents sociaux, dont 308 agents de promotion sociale et 251 cadres supérieurs de développement social.
Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la première session extraordinaire de l'année s'ouvrira le mardi 9 septembre 2014 à 9h au Palais des Congrès, siège de l'Assemblée nationale. Marquons une pause dans cette édition à présent pour parler de la crise sanitaire de l'heure. Des mesures préventives sont prises ça et là pour limiter la propagation de l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola. Ailleurs, c'est la fermeture pure et simple des frontières, mais au Togo, ce sont des mesures tout azimut. Mais quelle est la situation à nos frontières? Adolphe Paka a mené sa petite enquête. Reportage. Nous sommes à Aflao Kodjoviakopi à la frontière Togo-Ghana. Au poste de contrôle sanitaire, les passagers sont systématiquement soumis à la prise de température à distance grâce au thermomètre à infrarouge. On a pris ma température, on a pris des renseignements sur mon séjour, là où je viens également. C'est très bien. Je félicite beaucoup les autorités. De petits gestes qui rassurent face à la psychose créée par la fièvre hémorragique à virus Ebola, jusqu'à difficile à cerner. À l'instant des gens qui n'ont pas fait toutes nos excuses pour la mauvaise qualité de cet élément. Nous y reviendrons dans le courant de cette édition. Et nous poursuivons toujours, nous parlons de la crise sanitaire de l'heure, l'épidémie Ebola. Dans la stratégie de lutte contre la maladie, le volet sensibilisation occupe une place très importante. Ce soir, petit détour chez les chefs traditionnels pour constater leur degré d'implication aux côtés du gouvernement pour parer à toute éventualité. La contribution des chefs traditionnels dans la lutte contre Ebola, c'est l'autre dossier de ce journal. Il est signé Augustin Kossi et Essora. Théo. L'implication des chefs traditionnels dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola relève d'une stratégie gagnante eu égard à leur poids dans la société. Conscients de la dangerosité de la maladie, les chefs traditionnels ont pris à cœur la sensibilisation de leur population. Pour s'en rendre compte, nous avons fait un tour dans le canton d'Aflao-Sabado, une localité frontalière au Ghana. La semaine passée, j'ai fait regrouper toute la population, tous les leaders, que ce soit les chefs de village, les asafos, les grands leaders de la population pour leur sensibiliser de ce que c'est que le virus Ebola. J'ai invité certains assistants médicaux, ils sont venus en appui. Ebola, c'est une maladie dangereuse. Ça veut dire qu'on ne guérit pas. Et j'ai demandé tous les chefs de village qui étaient présents chez moi, et je leur ai demandé de sensibiliser, d'informer à leur tour leur population respective. Parce qu'il ne faut pas que on parle de ça aussi, qu'ils n'arrivent pas à faire ça dans leur village. Et j'ai fait les enquêtes, ils l'ont fait. L'information a été certes répercutée dans les quartiers et villages de ce canton, nous confirme un ressortissant du village d'Akato. Nous-mêmes, on avait appris ça depuis. Mais en plus de ça, le chef de canton nous a appelés en réunion, en grande réunion, le samedi passé, pour informer toute la population. Et chacun d'entre nous est parti dans son milieu pour en parler à tous ceux qui restent, ceux qui sont à la maison. Plus au sud, à Adakpame, un quartier du canton de Baie, les efforts de sensibilisation se poursuivent à l'endroit des groupes organisés de jeunes et de femmes. Il y a eu déjà 2 réunions qui ont été organisées à l'issue des opérations quartier propre. Les responsables de ces décrets se chargent de renouveler les informations, mais à une autre réunion, j'y étais moi-même. Ça concernait tout le quartier. On nous dit de prévenir cette maladie. Comment? Chaque fois, de se laver soi-même au moins 3 fois par jour. Et après ou avant chaque activité,
il faut laver chaque fois les mains. Non, pas seulement toi, avec tes enfants. Le Togo, pour l'instant, ne connaît pas de cas d'Ebola, mais la vigilance telle que recommandée par le gouvernement reste de mise et la campagne de prévention se poursuit. Le virus Ebola fait de plus en plus parler de lui au fur et à mesure. Il fait des victimes, 1900 selon le dernier bilan de l'OMS. Les pays non atteints renforcent les mesures sécuritaires et ceux atteints font de leur mieux pour limiter voire réduire le nombre de personnes infectées. Rappel sur le virus à maladie Ebola, ses manifestations et surtout les mesures préventives avec Rachel Aoukou. La fièvre hémorragique à virus Ebola est une maladie virale très mortelle. Ce virus se transmet par contact direct avec le sang, les sécrétions des organes ou des liquides biologiques des sujets infectés. Les rituels funéraires au cours desquels les parents et amis sont en contact avec le corps infecté du défunt jouent également un rôle important dans la transmission de cette maladie. À cela s'ajoute la manipulation des animaux vivants ou morts porteurs du virus. Le virus Ebola provoque la mort chez ses comptes à 90% des malades présentant des manifestations. Le premier groupe de signes, c'est une fièvre très importante, d'installation brusque, qui ne répond pas au traitement habituel et qui s'accompagne de douleurs musculaires et de fatigue intense. Le deuxième groupe de signes, ce sont des signes digestifs, douleurs abdominales, mais surtout diarrhée et vomissements. Et lorsque l'on prend ces deux groupes de signes, on peut se rendre compte que ce sont finalement des signes qui ne sont pas spécifiques de la maladie à virus Ebola, puisque ces signes peuvent être rencontrés dans la plupart des maladies infectieuses de nos régions, le paludisme ou la fièvre typhoïde par exemple. À ces deux groupes de signes peuvent s'associer un troisième groupe de signes qui est constitué par les hémorragies. Face à ces symptômes, un certain nombre de mesures doivent être prises. C'est un virus qui ne se transmet pas par l'air, mais aussi c'est un virus qui est fragile. Il suffit de se laver les mains à l'eau et au savon pour détruire le virus. Ou bien, il suffit de décontaminer les objets du sujet malade avec une solution chlorée, c'est-à-dire avec de l'eau de javel pour détruire le virus. Donc, la recommandation principale, au-delà du fait de ne pas toucher un sujet malade, c'est de façon basique, c'est de se laver régulièrement les mains chaque jour, plusieurs fois par jour, avec de l'eau et du savon, et même, à défaut de disposer de savon, avec de l'eau et de la cendre. Cette simple mesure de précaution, d'hygiène, de base dans les communautés peut permettre d'éviter le contact avec le virus Ebola et la contamination. À ce jour, sur les 3500 cas détectés, on décompte 1900 morts. L'horloge tourne et le virus Ebola gagne du terrain. Après la Guinée, le Nigeria, le Libéria, la Sierra Leone, la République démocratique du Congo, un nouveau foyer est apparu au Sénégal. L'OMS a proposé 8 traitements et 2 vaccins qui ne pourront être disponibles avant fin 2014. Pour l'heure, les sensibilisations se multiplient au Togo afin d'éviter que cette épidémie atteignent nos frontières. Et parlant justement de nos frontières, je vous le disais tout à l'heure, des mesures préventives sont prises ça et là pour limiter la propagation de l'épidémie d'Ebola. Voyons ce qui se passe à nos frontières avec Adolphe Baka. Nous sommes à Aflao Kodjoviakopi à la frontière Togo-Ghana. Au poste de contrôle sanitaire, les passagers sont systématiquement soumis à la prise de température à distance grâce au thermomètre à infrarouge. On a pris ma température, on a pris des renseignements sur mon séjour, là où je viens également. Voilà, c'est déjà un début de circonscription et d'éradication aussi de la maladie. C'est très bien.
Je félicite beaucoup les autorités togolaises à ce niveau. De petits gestes qui rassurent face à la psychose créée par la fièvre hémorragique à virus et Ebola jusqu'alors difficile à cerner. Le Togo, à l'instar d'autres pays de la sous-région qui n'ont pas connu de cas suspects, a toujours ses frontières ouvertes à tout migrant. Mais le contrôle s'avère encore plus strict pour les ressortissants des pays touchés. On prend toutes les données possibles de la personne et le comité suivre la personne. Mais si même la personne n'est pas suspectée, puisque les femmes libériennes arrivent aussi chez nous. Elles vont au marché pour faire leur achat. Elles restent dans les hôtels. Nous avons toutes les données là. Et si par hasard, la personne ne présente pas quelques signes, et même il va faire la maladie après, on suit. Parce qu'il est venu dans notre pays. On les suit. Cependant, compte tenu de la situation endurcie par la fermeture des frontières de ces pays, l'immigration s'est raréfiée. Sinon, c'est le massif, comme on a fermé les frontières des pays où sévit l'Ebola, bon, ils ne viennent plus d'habitude. Hormis ces mesures, voici à côté de l'eau et du savon pour le lavage des mains. À quelques kilomètres de là, le barbelé du poste BIT9. Ici, le service sanitaire du côté Ghana continue la sensibilisation en langue locale à l'endroit des passagers, mais dépourvu de tout dispositif de contrôle. Direction CB, toujours frontalier au Ghana. Malgré la sensibilisation, il n'est pas rare de rencontrer des enfants manipuler des oiseaux sans vie. Cependant, le message semble déjà passé, il ne reste qu'à l'accentuer. Je suis un oiseleur. J'attrape les chauves-souris, j'attrape les oiseaux. C'est de ça que je vis, mais du premier jour, on m'avait dit, il y a quelque chose que contient la chauve-souris. J'ai plié mes filets. Ça, c'est moi seul à ma disposition. Ça ne m'est pas arrivé à rencontrer quelqu'un qui puisse m'interroger sur quelque chose. À la frontière? Oui. Au poste de contrôle numéro 6, les services de sécurité sont bien là, mais leur tâche n'a rien de commun avec le contrôle des mesures préventives. Le transit se passe sans inquiétude par rapport à cette maladie qui retient le souffle des autorités sanitaires, même au niveau mondial. Si je ne regrette pas la vie des autres et moi-même, je veux mourir. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut pas mourir. C'est dire alors que les mesures prises ça et là doivent aussi tenir compte de la porosité des frontières. Autre actualité, le développement étant un défi majeur pour chaque État, la mise en œuvre des stratégies pouvant accélérer ce processus est donc nécessaire. C'est ce qui justifie la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement en 2000. À l'approche de la date butoir de 2015, le bilan s'avère nécessaire. Le réseau des organisations féminines d'Afrique francophone, ROFAF, a initié à cet effet 2 jours d'information sur le genre et le programme de développement pour l'après 2015 en vue de sensibiliser davantage les femmes sur leur participation à ce développement. Des précisions avec Ziara Alpha et Antoinette Homao. Vovor. En septembre 2000, les pays se sont engagés à travers les objectifs du millénaire pour le développement OMD à intensifier leurs efforts pour lutter contre la pauvreté, l'analphabétisme, la mortalité maternelle et infantile, le VIH/SIDA et la dégradation de l'environnement. Aujourd'hui, à l'approche de la date butoir, l'heure est au bilan. Togo a fait des efforts dans l'organisation des OMD. Aujourd'hui, nous sommes à notre 4e rapport de suivi des OMD. Et depuis 2012, on a reçu une distinction honorifique de la phare de la FAO qui disait que nous avons réduit de moitié la malnutrition. Les efforts qui sont faits, c'est sur l'OMD 6 qui est relatif au VIH/SIDA, et le dernier où vraiment on a beaucoup amélioré, c'est sur l'éducation. Il est donc urgent de réfléchir au programme pouvant succéder aux OMD après 2015. C'est à cela que s'attellent les femmes de ROFAF, réseau des organisations féminines d'Afrique francophone, à travers des journées d'information. Nous avons réalisé que les organisations de femmes et surtout les organisations francophones de femmes participent très peu à ces débats-là.
C'est ce constat qui nous a amené à monter un petit projet. L'idée derrière, c'est de faire passer d'abord l'information. Il y a beaucoup de réflexions pour apprendre des leçons de ces faiblesses, de ces limites des OMD, pour voir comment élaborer un nouveau programme qui prend en compte ces faiblesses, ces limites, mais qui s'appuie aussi sur les progrès. Au Togo, de nombreux efforts sont faits dans divers domaines. La croissance économique a atteint 5,9% en 2012. En matière de santé, la tendance du VIH-Sida est passée de 5,9% en 2001 à 2,3% en 2013. Le nombre de décès martiniens sur 100 000 naissances vivantes a diminué de 478 en 1998 à 400 en 2013. C'est ce qui justifie l'engagement du gouvernement dans la réalisation des OMD à travers la stratégie de croissance accélérée de promotion de l'emploi SCAP qui constitue le document de référence pour tout plan de développement. Je vous le disais en titre, le 15 juin 2015, la transition vers le numérique sera effective au Togo. Les télévisions analogiques, par exemple, disparaîtront. Pour permettre à la population de mieux cerner et adhérer à cette transition, le comité scientifique du Conseil national des professionnels de l'économie numérique du Togo a amorcé une tournée de sensibilisation ce matin au port autonome de Lomé. Le compte rendu avec Esther Laclé. Bientôt, la numérisation sera complète au Togo. 6 mois supplémentaires ont été accordés au processus pour faciliter la transition. 2 démembrements sont à noter, la transition numérique économique traditionnelle vers le numérique et la mutation audiovisuelle analogique vers le numérique. Le 15 juin 2015, date butoir de la numérisation, les télévisions cathodiques deviendront inutilisables. Et la question préoccupe le comité scientifique du Conseil national des professionnels de l'économie numérique au Togo. Ils ont à cet effet échangé avec les premiers concernés que sont les vendeurs du port autonome de Lomé. Il nous semble approprié d'esquisser une contribution dans un esprit citoyen et patriotique pour la réussite de ce passage, surtout que notre pays a dépensé beaucoup d'argent pour être à la pointe de cette nouvelle technologie. Et comme avec le temps, les commerçants n'auront plus le droit de vendre les télévisions analogiques à tube cathodique pour éviter que les consommateurs ne s'équipent d'appareils qui seront rapidement obsolètes. Encore 9 mois et la transition des télévisions sera effective et seules les télévisions numériques seront compatibles. Ici au port autonome de Lomé, l'on comprend le bien fondé de ce processus international auquel adhère le Togo. Tout fait partie de l'évolution du monde. Autant de nos grands-parents ou bien de grands-mamans, on utilisait certaines télévisions, les blancs-noirs. Après ça, que ces genres de couleurs aussi sont arrivés. Et puis bon, s'ils arrivent même à maîtriser sur le terrain, puis évacuer ces genres de gros télé, puis nous amener des écrans plats à un bon prix, tout ça nous prédate, et puis tout ça c'est l'évolution du monde. Les télé numériques, c'est bon. Et il faut que tout un chacun ait ses moyens pour pouvoir payer. Mais il va falloir multiplier aussi des échanges, des sensibilisations, pour qu'au moment venu, qu'un seul foyer des Togolais ne puisse avoir accès à la télévision. Il ne faut surtout pas se tromper, toutes les télévisions placement ne sont pas numériques, par contre, la plupart peuvent être adaptées au numérique. Les télés que vous voyez sont des télés analogiques mais à tube cathodique qui ne seront plus conseillées déjà à l'année prochaine à partir du 15 juin 2015. Et par contre, ce sont des télévisions aussi analogiques mais écran placement. On peut adapter les décodeurs pour cette télévision, pour les signaux numériques. La rencontre se tient dans le contexte du projet Togo 2.0, projet dont la première sous-composante est la télévision numérique terrestre. Elle est initiée par le comité scientifique du Conseil national des professionnels de l'économie numérique du Togo qui existe depuis 2 ans. Parlons technologie encore avec ce communiqué de presse. L'autorité de réglementation des secteurs de poste et télécommunications ARTP est chargée de veiller au respect par les opérateurs des lois, règlements et obligations contractuelles applicables au Togo dans les secteurs des postes et communications électroniques. À ce titre, le législateur lui a octroyé un pouvoir de sanction lorsque les violations sont constatées.
La RTP a prononcé en ce jour à l'encontre de l'opérateur Atlantique Télécom Togo, MOVE, une sanction pécuniaire d'un montant de 1 761 823 francs CFA. Cette sanction est consécutive au manquement grave et persistant d'Atlantique Télécom Togo vis-à-vis des obligations inscrites à l'article 5 du cahier de charges qu'il a librement signé le 21 décembre 2009 au titre du renouvellement de sa licence. Le cahier de charges est un document qui s'impose à l'opérateur dans lequel sont inscrites les attentes de l'État en contrepartie de l'octroi de la licence. Dans ce document, Atlantique Télécom Togo s'est engagé à ce qu'au moins 30% du capital social du titulaire soit détenu par des personnes physiques et morales de nationalité togolaise. Or, depuis juillet 2010, de la part des actionnaires togolais a été largement réduite. La part des actionnaires togolais a été largement réduite, tombant à ce jour à moins de 5%, malgré l'engagement formel d'Atlantique Télécom Togo d'entreprendre des démarches pour se conformer aux exigences de son cahier de charges et les multiples injonctions et mises en demeure faites par les autorités togolaises. Cette volonté délibérée et persistante de se soustraire à ses obligations librement souscrites a amené la RTP à prononcer, conformément à la réglementation en vigueur, une sanction pécuniaire à l'encontre d'Atlantique Télécom Togo. La RTP invite l'Atlantique Télécom Togo, MOVE, à se conformer à ses obligations dans les plus brefs délais. Demain 6 septembre sera célébrée à Gbogbosan édition 2014, une fête de retrouvailles qui a lieu à Noche, berceau du peuple Evé. Avant cette fête, la communauté Evé se retrouve donc à Agbogboji pour des rituels, des cérémonies qui consistent à implorer les mânes des ancêtres pour la réussite de la fête. Edem, ce support. Agbogboji à Noche, sanctuaire du peuple Evé, lieu sacré et historique. C'est à partir d'ici que les Évés se sont dispersés en Afrique. Il y a 9 siècles, cette muraille en ruine contenait encore des âmes vivantes, sous le roi Agokol Ier. Aujourd'hui, c'est le lieu où se consultent les mânes des ancêtres avant la célébration d'Agbogbosan. Toutes les divinités Évées sont représentées au cours des rituels. Tous les Évés sont passés par Noche. Et cette muraille qui avait servi de protection pour toute la population est toujours restée et doit être vénérée chaque année. C'est pourquoi, à l'approche de la fête, ou bien à 3 jours de l'apothéose, il faut que les chefs traditionnels, toute la population se présente ici et pour la prière, pour la protection et pour tout ce que nous voulons. Également pour que nos mânes fassent tout pour nous épargner les épidémies, les catastrophes naturelles. Samedi 6 septembre prochain, tous les Évés vont se retrouver à Notiens, leur berceau commun, pour célébrer les prémices agricoles, notamment l'igname. Occasion de retrouvailles, Agbogbosan édition 2014 va être un rendez-vous de promotion des valeurs culturelles pour consolider les liens de solidarité et d'amitié entre les peuples. Lentement mais sûrement, les communautés Évées commencent par regagner leur bercail notien. Togo a quitté Ouatien pour commun. Donc c'est ça qui nous a amené à Ouatien aujourd'hui pour nous réjouir de là où nous avions quitté. Les Évées doivent aller de l'avant. C'est ce que les Évées, de tous les Évées du Bénin, du Togo et du Ghana. En Afrique, les Évées sont principalement au Bénin, au Ghana et au Togo. Dans le sanctuaire Agbogboji, il y a déjà des signes qui démontrent que la fête sera belle. Un grand rendez-vous pour une fois encore mettre en relief les valeurs de paix et de réconciliation. Rendez-vous donc demain samedi à Noche. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de formation civique et d'éducation
à la citoyenneté et dans la perspective d'une synergie d'action, la ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique invite tous les responsables des organisations et des associations œuvrant dans le domaine du civisme et de la citoyenneté à se faire connaître. À cet effet, ils sont priés de prendre attache avec la direction de la formation civique CIS dans l'enceinte de la télévision togolaise TVT au plus tard le vendredi 19 septembre 2014 pour se faire enregistrer. Les préparatifs de l'année scolaire 2014-2015, c'est le thème de l'émission Au cœur de la nation de ce soir. Franck Missité et ses invités vous donnent rendez-vous pour 21h. Et ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi où que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Au revoir. Après les candidats au concours d'entrée à l'École nationale des auxiliaires médicaux, c'est au tour de 1553 de postuler ce vendredi pour décrocher le billet pour l'École nationale de formation sociale. De futurs agents sociaux qui ont reçu ce matin à Lomé la visite de la ministre en charge de l'action sociale. La lutte et la prévention de la fièvre hémorragique Ebola au Togo ne faiblit pas face à la maladie qui ne cesse de gagner du terrain. Nous nous sommes intéressés aux actions menées aux frontières avec d'autres pays et la partition jouée par les chefs traditionnels pour parer l'épidémie qui a déjà fait 1900 victimes en Afrique de l'Ouest. Et puis l'heure de la transition numérique sonnera bientôt au Togo. Les télévisions analogiques ont jusqu'en juin 2015 pour entrer dans la danse du tout numérique. Ce virage fait l'objet depuis ce matin à Lomé de sensibilisation.